En 2020, les cours en amphi sont remplacés par des visios et les bières après les cours par des apéros Zoom. Les étudiants passent plus de temps sur leur canapé que sur les bancs de l'école. Alors, en cette période d'isolement forcé, on a voulu faire le bilan avec eux. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, ça, Lucie et Thomas l'ont bien compris. Ils étudient à Lille et Toulouse et nous racontent leurs études, option Covid. J'ai été assez chanceuse les 3 premières semaines parce que j'ai eu environ 6 jours en présentiel à l'école. Du coup, au niveau du moral, ça allait très très bien. Vraiment, j'étais en forme, j'étais motivée, j'étais contente de me lever. Mais là, ma journée type de lundi, ça sera de me lever et d'avoir un visio à 9h15 jusqu'à 18h et de rester dans ma chambre. Bienvenue sur Sample, le podcast qui mélange, compile et croise les voix des jeunes pour donner à entendre notre société. J'avais rien prévu, je suis arrivé avec seulement du linge pour une semaine parce que j'avais pas envie d'être confiné dans mon petit appartement. Enfin, je suis dans une résidence Crous, donc un appartement de 8 mètres carrés. Mais finalement, ça fait un mois là que je suis chez mes parents, quoi. Je suis habitué à changer de ville et je sais que ça se passe bien en général. Dans le contexte normal, je rencontre des gens, ça se passe bien. Toulouse, c'était aussi dans mes attentes, vu que c'est une ville qui est connue pour être assez festive. C'était aussi un peu pour ça que j'étais venu, en me disant conjuguer les études avec un cadre de vie sympa, quoi. Et du coup, c'était encore plus rageant, entre guillemets, de voir que le virus avait tout foutu en l'air. Premier jour de rentrée, on était en amphi. Donc on avait une réunion de présentation et après très rapidement la promo elle a été coupée en 4. Donc voilà, j'ai commencé à fréquenter du coup 15 personnes de ma promo et pas les 60. Et en plus de ça, il y a forcément le fait qu'avec le confinement, on se retrouve avec des cours en distanciel et même les personnes de ma classe, je les vois très très peu. Même de manger au Crous, ça fait plaisir à tout le monde alors qu'il y en a, ils le critiquaient avant et là tout le monde est content, ouais. Moi, j'ai besoin pour me sentir épanoui, euh, de pas être en réussite seulement sur mes études, mais aussi de me construire un réseau, une vie sociale intéressante. Quand j'étais en master 1 à Rennes, où voilà, il y a au moins 2, 3 sorties par semaine. Et voilà, où je vais danser, ou je me couche tard le soir, et je vois du monde. Et voilà, je sors beaucoup. Et là, le Covid, ça a tout ralenti, ça a tout cassé. Et du coup, quand je suis devant ma série avec mon petit snack et que je regarde ma série, je me dis, ah là là, j'aurais bien voulu qu'on sorte, qu'on fasse quelque chose, quoi. Tu dois t'occuper, quoi. En fait, le début de la soirée, ça commence au moment où tu es dans ta chambre et qui commence à faire nuit. Faut que j'aille manger. Je vais au Resto U. Parce que, en fait, dans ma résidence, il n'y a pas de cuisine. On n'a que des chambres, une toute petite surface. Bon, c'est assez bien agencé, mais bon, il y a 8 mètres carrés, quoi. C'est pas le château de Versailles. Donc, pour manger, on va au Resto U. T'as, je pense, allez, 1000 personnes qui doivent y manger tous les soirs. Et ça pourrait être un endroit de sociabilisation, mais en fait, pas du tout. Chacun mange à sa table. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer les gens de mon couloir parce qu'on doit être au moins 50 à 60 appartements différents au même étage. Donc du coup, j'ai rencontré personne. Moi, je mange tout seul. En général, j'y vais, je me mets de la musique dans mes oreilles, je prends mon plateau, je m'installe, je mange. Parfois, je vais jouer au piano parce qu'on a un petit piano et ça me fait du bien un peu de jouer du piano. C'est un petit moment pour moi. Et après, je sors, je fume ma cigarette. Et là, il peut y avoir. Il y a un mec de ma résidence on a tout le temps les mêmes pauses clopes. On fume tout le temps à la même heure. C'est assez drôle. Du coup, parfois, je parle vite fait avec lui. Mais c'est un peu forcé, quoi. C'est des activités solitaires. Ça, c'est clair. J'ai même remarqué une tendance, et ça, c'est des signes aussi, hein, je pense, d'un certain sentiment de solitude. Si tu regardes ta série avec des snacks pour te faire plaisir, mais pourquoi tu veux faire ça? Je pense que ça vient aussi apporter un petit esprit de fête dans une routine qui est quand même assez triste et qui correspond pas forcément à la personne qu'on est. Tu dois t'occuper, quoi. On tombe tous malades à un moment donné, du coup on rate une semaine de cours ou 2, j'en sais rien, mais ça c'est jamais arrivé d'être confiné pendant plusieurs semaines alors que t'es censé suivre des cours qui vont te professionnaliser. Ça attaque un peu,
ça joue forcément sur mon moral, surtout qu'on se sent vraiment seul, je pense. Là, j'ai beaucoup de cours en distanciel, mais hier, par exemple, on avait un cours de journalisme d'agence. On était censé le faire du coup de chez nous, et puis on a eu une autorisation au dernier moment, comme quoi on pouvait aller au tribunal de Lille. Et j'ai vu qu'on était tous hyper excités, en fait, alors qu'en soi, on a clairement passé 4 heures enfermés à prendre des notes hyper vite sur le jugement qui était en train de se passer. Mais juste le fait de se revoir, et même à la pause, on s'est dit on va chercher un café, et puis il y avait un petit truc d'ouvert. Rien que ça, on était contents, et on se le disait en plus. Alors qu'en soi, on n'a rien fait. On n'a pas eu le temps de parler. C'est pas dans un tribunal que tu peux faire connaissance, mais juste en étant ensemble. Je suis un peu impatiente de retrouver une sociabilité normale avec eux. C'est pas facile même si je suis en coloc, de rester enfermée dans ma chambre et d'avoir des cours en distanciel tout le temps. Entre étudiants d'école de journalisme, on a trouvé une alternative. Enfin, c'est pas vraiment moi qui l'ai trouvé, c'est 2 étudiants, je crois, de Sciences Po Paris et du CFJ. Voilà, ils ont créé un groupe Facebook dans lequel tous les étudiants en école peuvent se réunir. Et tous les mercredis, il y a une conférence qui est organisée avec un ou une journaliste. Et à chaque fois, on peut du coup échanger avec le ou la journaliste sur la profession, sur même nos inquiétudes par rapport à la situation actuelle. Et on échange aussi avec les autres étudiants. Il y a des apéros Zoom qui ont été organisés après ces conférences-là, où les étudiants ont continué à parler entre eux. Je ne sais pas vraiment s'ils ont bu ou pas, mais le concept s'appelait comme ça. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que la prochaine fois, je m'y mettrai parce que ça me permettra de découvrir de nouvelles personnes et dans un format un peu inédit. C'est en ligne, mais bon, enfin, dans tous les cas, c'est l'unique possibilité qu'on a, donc autant la prendre, je trouve. En fait, j'en attendais beaucoup de ces 2 années de master puisque j'étais en licence et j'avais, je dirais, une 20aine d'heures de cours par semaine. La plupart, c'était des amphis. Et en plus, j'étais pas passionnée par ce que j'étudiais. Et du coup, pour moi, l'école, déjà, c'était une ambiance un peu plus conviviale. On est moins forcément dans la promotion. On est quand même 60. Mais bon, quand j'étais en licence, on était 300 en première année, je crois. Du coup, cette convivialité-là, je l'attendais parce que voilà, petite promotion et je sais qu'il y a énormément de personnes que je ne connais pas actuellement avec qui j'aurai certainement beaucoup de centres d'intérêt à partager. Donc en ça, je suis assez frustrée et je me dis que peut-être en 2e année, les choses reviendront à la normale, du moins pour étudier. Il manque le rapport humain, quoi. Les regards, d'entendre le son de la voix des personnes, etc. La conversation numérique, elle est beaucoup plus distanciée, mais elle se fait quand même. Et c'est fou, mais j'ai l'impression d'avoir un peu appris à connaître certaines personnes, mais que à travers un écran, quoi. Et je peux pas dire que ce soit parfait, mais c'est quand même mieux que rien. Merci à Lucie et Thomas pour leur récit. Moi, c'est Héloïse, et vous avez écouté Sample, le podcast qui mixe la parole des jeunes pour une meilleure écoute de notre société.